dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Ses chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais du moment que Dieu serait écarté, on ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On construirait sur le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. Notez ici qu'elle parle, mes amis, des piliers de notre foi. Elle parle ici des principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donné à quelle église? L'église du reste. OK? L'église du reste. Et elle dit que, si ces choses-là arrivent, mes amis, elle dit que notre religion serait changée. Notre religion subirait un changement s'il advient que les principes fondamentaux qui ont été donnés de 1855 à 1905, à savoir les 50 dernières années dont elle parle, s'il advienne que ces principes-là soient changés, eh bien, notre religion subirait un changement. D'accord? Et elle dit qu'une nouvelle organisation serait établie. Rappelez-vous de ce que Neil Wilson a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne pouvez pas changer la doctrine sans changer d'église. Madame White avait déjà annoncé ça, en fait. Ce qui s'est passé, mes amis, ce que l'histoire nous atteste de ce qui s'est passé dans la dénomination des adventistes du 7e jour, est quelque chose que Ellen White avait déjà prophétisé. Elle avait déjà prophétisé cela. Et dit que, à ce moment-là, il y aurait une nouvelle organisation qui serait établie. Et elle parle de ce nouveau mouvement qui ne tolérerait aucune opposition. Remarquez, le nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Qu'est-ce qu'a dit Neil Wilson? Il a dit que l'on sache que toute, je veux le prendre pour vous, il dit que l'on sache qu'à partir de ce conseil annuel, que toute tentative visant à abattre les piliers de la foi seront repoussées. Et il lit ça en 1981, après que la Trinité soit rentrée. Madame White avait déjà prophétisé ce que Neil Wilson avait dit, mes amis. Et Neil Wilson n'est que le porte-parole, que entre guillemets, le chef de file de tout ce nouveau mouvement, en fait, avec tous ces ouvriers qui vont dans la même direction. Et elle dit que du moment que Dieu serait écarté, mes amis, ils ont écarté Dieu, en fait. Lorsqu'ils ont voté la Trinité, ils ont écarté Dieu. Car Dieu n'est pas une Trinité. Comme on l'a vu hier soir, il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus dit, qu'est-ce que Jésus dit en Jean 17, verset 3? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Lorsque Jésus dit, toi le seul vrai Dieu, il n'est pas en train de dire que, lorsqu'il dit que le Père est le seul vrai Dieu, il n'est pas en train de dire que lui, il est un faux Dieu. Mais le terme qu'il emploie, en fait, sert à établir l'original. Et c'est le même terme qui est employé par Paul lorsqu'il dit le véritable sanctuaire, en fait. Il parle de l'original, dont le terrestre est une copie, en fait. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il est l'image de Dieu. C'est par rapport, en fait, à son Père qui est l'original, dont il est le Fils. Mes amis, du moment que Dieu a été écarté, qu'est-ce que Ellen White dit du moment que Dieu serait écarté? On ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On aura là une organisation contrôlée par l'homme, dans laquelle Dieu sera absent. Et tellement que Dieu sera absent, mes amis, la messagère va jusqu'à dire, on construirait sur le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. J'ai appris qu'ici qu'il y a beaucoup de tornades ces temps-ci. Et permettez-moi de vous dire que si vous vivez dans une maison qui n'a pas de fondement, dans une maison qui n'est pas bien construite, je pense que si la tornade passe près de chez vous, mes amis, vous serez sans domicile fixe. Mes amis, c'est ce qui va se passer pour l'Église adventiste du 6e jour. Dieu l'avait déjà dit. C'est pas ce que Dieu voulait. Dieu ne voulait pas ça.
Mais Dieu avait déjà prévenu. Il a dit que je vous ai donné les principes fondamentaux qu'il ne faut pas changer. Et c'est sur ça qu'il faut construire votre expérience religieuse. Mais Satan, lui, il a pris la base qu'il a donnée au mouvement œcuménique et il a donné au mouvement adventiste. Pendant que nous faisions dodo. Pendant que nous dormions. Et voilà ce qui s'est passé, mes amis. Nous avons une nouvelle organisation qui va s'écrouler à la première tempête, mes amis. Et dans le questionnaire de l'école du sabbat, intitulé « Aperçu sur notre Dieu », celui de 2012, lorsque vous allez à la page numéro 4 et que vous allez en bas, il réitère ce que Ted Wilson a dit et que Madame White avait prophétisé. En effet, il parle concernant la Trinité en disant « Si cette doctrine a été un problème pour certains des premiers adventistes, notre Église actuelle, donc ils reconnaissent bien que avant ce n'était pas cela, a pris position à ce sujet d'une manière molle, d'une manière souple, ils lisent d'une manière ferme et inflexible. Comme il est déclaré dans notre seconde croyance fondamentale, il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles. OK? Mes amis, c'est ce que Mme White a dit. Et remarquez, revenez en arrière, elle a dit que ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Pasteur Alan Stump a eu l'occasion de dire hier soir à la question que le frère avait posée, mais pourquoi vous n'annoncez pas ce message dans l'Église adventiste? Permettez-moi de vous dire que, tout simplement parce que l'esprit de prophétie avait déjà annoncé la couleur. Elle avait dit qu'on ne tolérerait pas l'opposition. Et c'est pour ça que des hommes comme lui, comme moi, et d'autres pasteurs, et d'autres prédicateurs, et des gens comme vous, si vous décidez de suivre l'agneau partout où il va, on ne vous permettra pas, mes amis, de vous opposer à ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure dans la présentation, c'est maintenant la préparation, mes amis. C'est maintenant la préparation. Parce que vous vous en rendez peut-être compte maintenant, mais le mouvement œcuménique est déjà dans l'Église adventiste, par le biais de sa base, la doctrine fondamentale numéro 2 de l'Église adventiste du 6e jour, qui est en fait le fondement, l'unique fondement du mouvement œcuménique. Mes amis, notre préparation pour l'heure de la tentation, pour vous et moi, pour tous ceux qui attendent le retour de Jésus, c'est-à-dire les adventistes, et qui observent la loi de Dieu, donc du 7e jour en fait, pour tous les adventistes du 7e jour, la préparation se fait maintenant, mes amis. Et c'est maintenant qu'il nous faut sortir du mouvement œcuménique et ne rien avoir à faire avec, en aucune manière. Parce que du moment qu'on n'est pas dans cette démarche, c'est la fin de la réforme pour nous, mes amis. Sur le site du Conseil œcuménique des Églises, il y a une page dédiée aux adventistes du 7e jour. Et il est dit ici, sur cette page, et la source est en bas à droite, selon les principes guidant le travail de la conférence générale, le General Working Policy, au 75, 075 en français, les adventistes du 7e jour, et là, ils citent le Working Policy, reconnaissent les agences qui élèvent le Christ devant les hommes en tant que partie du plan divin d'évangélisation du monde. Avez-vous compris cette déclaration? Si vous n'avez pas compris, je vais vous l'expliquer. Ici, la conférence générale déclare que les adventistes du 7e jour, à savoir des gens comme vous, si vous êtes des membres de la dénomination de l'Église adventiste du 7e jour, par exemple, eh bien, que vous reconnaissez toutes les agences, toutes les institutions, les organisations qui élèvent le Christ, à savoir l'Église baptiste, l'Église pentecôtiste, l'Église méthodiste, l'Église catholique, comme faisant partie du plan divin pour l'évangélisation du monde.
Autrement dit, en fait, la conférence générale dit publiquement que les adventistes du 7e jour reconnaissent que les différentes dénominations, tous ceux en fait qui élèvent Jésus, eh bien, prêchent l'évangile éternel. Ils prêchent le message du premier ange. Ils appellent les gens à craindre Dieu et à lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Mes amis, il y a là un véritable problème. Parce que si on prêche le même évangile, si les adventistes du 6e jour aujourd'hui prêchent le même évangile que les autres, c'est quoi la différence en fait? Il n'y a plus aucune différence. En fait, là, c'est un aveu tacite, implicite, d'œcuménisme en fait. On prêche le même message en fait. Donc si on prêche le même message, pourquoi devrait-on être séparés? Je vous invite à être présent vendredi soir. Vraiment, faites des plans pour ne pas manquer la présentation de vendredi soir, mes amis. Car vous allez voir qu'en réalité, mes amis, dans les faits, la dénomination des adventistes du 7e jour est tacitement, implicitement, officieusement dans le conseil œcuménique des églises. Lorsque le 31 octobre 2017 est arrivé, date de la fête des 500 ans de la Réforme, est-ce que vous vous en rappelez? Vous étiez où ce jour-là? Où était le président de la conférence générale des adventistes du 6e jour? Il était en Russie, mes amis. Il était en Russie, dans un rassemblement. Et il était derrière les officiels, comme on le voit sur la photo, orthodoxes et catholiques, avec sa femme et son traducteur. Et il a déclaré quelque chose de vraiment fort. Ted Wilson a dit, c'est un grand privilège en ce jour, 500 ans après le commencement de la Réforme, où il semble y avoir tant d'instabilité et d'épreuves dans le monde, de continuer la Réforme. Comment? En prêchant de plus en plus fort que Babylone est tombée et qu'il faut appeler les gens à en sortir? Ah, en prêchant que la marque de la bête arrive et qu'il nous faut observer les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ce qu'il a dit devant les officiels? Il a dit de continuer la réforme dans nos propres cœurs, déclara Wilson lors d'une courte allocution devant 200 dirigeants assemblés pour les 500 ans de la réforme le 31 octobre. Mes amis, Jésus déclara que ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit des choses, ça provient de ce qu'on a dans le cœur. Donc, normalement, il faut d'abord purifier son cœur, de manière à pouvoir avoir une langue pure, n'est-ce pas? Donc, du moment que, normalement, les choses commencent dans le cœur et finissent par sortir. Mais ici, le président de la conférence générale ne dit pas qu'on va continuer la réforme, point, comme on le faisait avant, comme les protestants avaient pour coutume de le faire, à savoir de protester, de faire savoir qu'on n'est pas d'accord avec Rome. Parce que la protestation, c'est ça, en fait. C'est de faire savoir qu'on n'est pas d'accord avec Rome, en fait. Et de dire pourquoi on n'est pas d'accord avec Rome. Non, là, il dit, on va continuer la réforme, mais dans nos propres cœurs. Mes amis, mais je pense que vous comprenez c'est quoi le point que je veux établir ici. Il n'y a plus de réforme à faire à l'extérieur, puisqu'on a déjà dit qu'on prêche le même évangile. Et pourquoi on prêche le même évangile? Parce que les adventistes du 7e jour ont la même base que le mouvement œcuménique, que Babylone, en fait, que ce que Dieu a déclaré qui est tombé en 1844. Et donc, il n'y a plus de réforme à faire du moment que vous adorez le même Dieu. Il n'y a plus rien à réformer. Vous n'allez plus rien réformer. Et donc, comme il n'y a plus rien à réformer, eh bien, vous allez réformer vos cœurs. Vous n'allez plus protester. Voilà ce qu'il a dit, mes amis. Et après ça, il a fait une vidéo. Et il a dit qu'il a rendu témoignage au message des 3 anges et compagnie. Il avait dit, c'est ça. Et les gens étaient contents. Il a dit, ouais, le président a rendu témoignage, il est allé devant les officiels et tout.